Une agence de transfert d'argent, Mobile Money, Move Money et Celtis Cash recrute une jeune mademoiselle dynamique et motivée. Profil recherché, être titulaire d'un diplôme de niveau BEPC ou plus, avoir une bonne maîtrise des outils informatiques, être accueillante, organisée et rigoureuse, expérience dans le domaine souhaité mais non obligatoire, lieu de travail, Gbakpo, dans la commune d'Avrancourt, à quelques mètres de l'école primaire publique de Gbakpo-Ienon à Clé. Pour postuler, veuillez appeler le 00229 52 38 36 38 pour plus d'informations. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. La meilleure matinée est à vivre du lundi au vendredi sur Guérit TV Monde, sur votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur le numéro de ce jour. Nous démarrons tout de suite comme de coutume avec la toute première rubrique qui installe déjà sur ce plateau Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Korinou. La revue des titres, c'est tout de suite avec vous. Merci à vous Latifat Korinou, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour et bienvenue dans la une de la presse. On démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui parle ce matin, qui revient donc sur le coup d'état déjoué au Bénin et titre manchette. Tanon ne parlera pas. On poursuit toujours avec la Guérite. Recours de justice. Jacques Migan au cabinet de Dandy Yamou. Changement opaque à Parakou. Un phénomène tenace qui défie le temps. Remobilisation de la jeunesse BR de Porto Novo. La tournée itinérante bouclée par l'étape du 4e arrondissement. Sensibilisation et dépistage du cancer du sein au lycée Béanzin de Porto Novo. Christelle Rondonoubo Alioza et son équipe impactent les apprenants. Et puis à l'oreille du journal, mois du consommant local, 3e séance de dégustation des produits locaux à Parakou. Le quotidien La Guérite s'en va et on retrouve à présent Bénin intelligent, gratuité de la scolarité des filles vers la généralisation au second cycle. On poursuit avec le quotidien de Menonté Fraternité. Victoire du Nigeria sur tapis vert face à la Libye, Cannes 2025, les guépards au pied du mur. On poursuit avec l'œil du Bénin. Information en savonnerie modernisée au profit des femmes de Tchaourou, Yakoubou Chabi Goura et la coordination BR de Goron dans une autre dimension en politique. Visa Info, après la victoire, 3 buts. 3-0 sur tapis vert du Nigeria face à la Libye pour la CAN Maroc 2025. Les guépards doivent éviter le scénario Wahala. Le Nigeria n'est pas encore totalement qualifié. La Libye, même avec un point, reste en embuscade. Le Rwanda, l'autre adversaire direct du Bénin. On poursuit avec Diakpata, Bénin. Le Bénin, voilà, sur la liste des pays producteurs de pétrole dès 2025. L'affiche du jour. Deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains à Accra. Louis Vlavonou élu vice-président pour représenter l'Afrique de l'Ouest. L'affiche du jour s'en va et le quotidien de Mélentin, le quotidien de Batito, j'allais dire, Matin Libre s'installe. Présidentielle de 2026, candidat de la mouvance. Pourquoi attendre octobre 2025, s'interroge le journal.
Le chronomètre de Gérard Noubé à présent. Tension à la menthe à la mairie d'Adjoum. Le roi Signon s'en remet à Talon pour sauver la commune. L'événement précis, agriculture, formation professionnelle et eau potable. Le Bénin décroche 74,5 milliards de francs CFA pour 3 secteurs clés. L'investigateur du jour, Fédération béninoise de rugby, le processus de renouvellement du comité exécutif entaché d'irrégularité. Gaskiani Info, actualité politique au Bénin. Où est passé Komi Couché? C'est une interrogation. Manchette du journal La Nation, le journal de service public, titre ce matin: agriculture, éducation et accès à l'eau potable. 74,5 milliards pour impacter plusieurs localités. Le journal de Raoul Nsounou à présent. Nord-Sud quotidien, titre manchette: anniversaire de décès du général Mathieu Kérékou et du 26 octobre 1972. Moïse Kérékou célèbre un modèle pour la nation. On retrouve le journal d'Adrien Atipaton, le potentiel retrait des titres d'immatriculation à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. Encore 3 mois de moratoire pour retirer les plaques. On boucle ce matin Latifat Kowenou avec le quotidien La Guérite. Retour donc sur la une du journal. Coup d'état déjoué au Bénin. Tanon ne parlera pas. Autre coup de justice. Jacques Migan au cabinet de Dandy Yamou. Changement opaque à Parakou. Un phénomène tenace qui défie le temps. À l'oreille du journal ou à la fausse manchette du haut du côté gauche, on peut lire ce matin: remobilisation de la jeunesse BR de Porto Novo, la tournée itinérante bouclée par l'étape du 4e arrondissement. Bravo donc à Kemilou Okelani. Sensibilisation et dépistage du cancer du sein au lycée Béanzin de Porto Novo. Christelle Ndonubo Alioza et son équipe impacte les apprenantes. Et pour terminer définitivement ce matin, mois du consommant local, 3e séance de dégustation des produits locaux à Parakou. Latifat Kowenou. C'est avec la manchette de La Guérite que nous démarrons la présentation de l'actualité de ce matin. Coup d'état déjoué au Bénin, Talon ne parlera pas. Talon ne parlera pas. C'est la manchette du quotidien La Guérite dans sa livraison de ce matin, Latifat Kowenou, alors que l'enquête sur la présumée tentative de coup d'État contre le régime de la rupture suit son cours devant la justice. Beaucoup s'attendent à une réaction officielle du président Patrice Talon. Cependant, le chef de l'État, Patrice Talon, donc fidèle à son approche mesurée, demeure silencieux, préférant la prudence à une intervention précipitée. Latifat Kowenou, ceux qui connaissent bien le numéro 1 des Béninois savent qu'il est peu enclin à réagir rapidement face à des crises, surtout lorsqu'elle implique directement ses proches. En tant qu'homme réservé et peu loquace, il préfère souvent temporiser avant de s'exprimer, choisissant des moments et des occasions particulières pour aborder les sujets sensibles. Dans cette affaire où son meilleur ami est directement cité, il semble naturel que Talon adopte une posture prudente. Son silence peut également s'expliquer par sa loyauté. En amitié, Latifat Kowenou, une prise de parole précipitée pourrait être perçue comme une condamnation hâtive de son bras droit. Une autre raison, Latifat Kowenou, est plus ou moins institutionnelle. Patrice Talon tient à respecter la séparation des pouvoirs dans cette affaire. Tant que la justice n'a pas rendu son verdict, il préfère ne pas interférer dans un dossier encore en cours devant les tribunaux. Latifat Kowenou, comme l'a rappelé d'ailleurs Wilfried Léandre Oumbedi, porte-parole du gouvernement, il est essentiel de faire confiance à la justice béninoise pour éclaircir les faits avant toute prise de position officielle. Le mutisme donc du chef de l'État Patrice Talon dans cette affaire n'est pas sans rappeler son attitude dans d'autres dossiers sensibles, comme par exemple celui de Steve Amoussou, également toujours en attente de jugement. Autre actualité ce matin, téléphonie mobile au Bénin, la date de passage à la numérotation à 10 chiffres est connue.
À partir du 30 novembre prochain, Latifat Kouenou, le Bénin passera à un plan national de numérotation, voilà, à 10 chiffres, en ajoutant le préfixe 01 au numéro de téléphone mobile. Cette date a été communiquée ce week-end sur BIP Radio par Hervé Gedegbe, secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEPT Bénin. Les utilisateurs donc bénéficieront d'un mois pour procéder à la mise à jour de leur répertoire téléphonique. La décision avait été prise lors du Conseil des ministres en sa session du mercredi 6 mars 2024 après les résultats d'une étude sur les nécessités de passer de 8 à 10 chiffres. Latifat Kouenou. Fonction publique au Bénin, nous en parlons également. Candidature au concours validé de 146 agents à la justice. C'était ça, Latifat Kouenou, en prélude à la composition du concours de recrutement de 146 agents au profit du ministère de la Justice prévu pour le samedi 16 novembre 2024. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a publié les listes des candidatures validées et celles des rejets. Un délai de 3 jours, soit du lundi 28 aujourd'hui donc au mercredi 30 octobre prochain, donc accordé aux candidats figurant sur la liste des rejets pour satisfaire au motif de rejet. Aucune réclamation ne sera acceptée après l'affichage de la liste définitive prévue pour le 13 novembre prochain, a rappelé le ministère du Travail et de la Fonction publique dans un communiqué en date du 25 octobre dernier. Hors de nos frontières au Gabon, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel débutera le 7 novembre prochain. Les choses évoluent également du côté de Gabon. Latifat Kouenou. La campagne électorale pour le référendum constitutionnel prévue pour le 16 novembre prochain s'ouvre le 7 novembre et prendra fin le 15 novembre, a annoncé le ministre de l'Intérieur Eman Oumangoult lors d'une conférence de presse en fin de semaine. Le gouvernement autorise les observateurs internationaux à suivre ce scrutin, ce qui n'avait pas été le cas lors des élections générales organisées en août 2023 par le pouvoir déchu d'Ali Bongo. L'ancien régime avait verrouillé l'entrée au Gabon des observateurs et de la presse internationale qui souhaitaient couvrir les élections générales d'août 2023. Le chaos dans l'organisation de ces dernières s'est soldé par le coup d'État qui a donc déposé tranquillement le président Ali Bongo il y a environ un an. Le 16 novembre, les Gabonais auront donc le choix entre deux bulletins. Latifat Kouenou, le vert pour voter oui ou le rouge pour voter non au projet de constitution. Celui-ci prévoit notamment un régime présidentiel à la place du régime semi-parlementaire en vigueur. Dans l'actualité sportive, nous parlons d'Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui reprend la sélection saoudienne. Comme annoncé depuis quelques heures, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire et du Maroc reprend les rênes de la sélection d'Arabie Saoudite. Son arrivée a été officialisée ce samedi. Hervé Renard retourne donc chez les Saoudiens qu'il a déjà entraîné et conduit à la Coupe du Monde 2022. Il était parti après cette compétition pour prendre la tête de l'équipe de France féminine. Il vient remplacer Roberto Mancini, démis de ses fonctions pour insuffisance de résultats. Sa mission, qualifier l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2026. Latifat Kouenou. Chabzine Badaro, c'est terminé pour aujourd'hui. Excellente semaine à vous. Merci et pareillement et à demain. Merci. Mesdames et messieurs, c'est fini pour les deux premières rubriques de cette émission. Mais ce n'est que le début du commencement. Nous allons juste marquer une courte pause publicitaire. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût.
De retour sur ce plateau, nous retrouvons à présent Patrice Ayonton dans la météo. Amis et fidèles internautes de Guéret TV Monde, bonjour. Nous sommes lundi 28 octobre 2024. Voici la page météorologique de ce jour. Développement d'orage et quelques averses par endroits dans la ville capitale. La température ce matin à Porte-Nouveau sera de 26 degrés Celsius avec un vent qui oscillera des alentours de 20 km par heure. Cet après-midi à Porte-Nouveau, nous aurons un passage nuageux, parfois dense, pas de précipitations, vent assez fort. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 30 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux, averses faibles de plus en plus rares. La température de la soirée à Porte-Nouveau sera de 27 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 20 km par heure. Dans la nuit à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel également très nuageux avec possibilité de foyer orageux, possibilité d'averses par endroits. La température cette nuit pour Porte-Nouveau atteindra les 26 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 15 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Porte-Nouveau, les températures fluctueront entre 30 et 26 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Fauzia Sefou est déjà sur place. Mesdames et messieurs, elle nous livre le numéro de ce jour de votre rubrique Santé et Bien-être. Dans la rubrique Santé et Bien-être de ce jour, nous parlons de la plasmocytome pour mieux comprendre cette maladie rare. Les plasmocytomes sont des tumeurs rares formées par une prolifération anormale des cellules plasmatiques, un type de globule blanc qui produit des anticorps. Ce type de tumeur se développe souvent dans les os, mais peut également apparaître dans les tissus mous. Contrairement aux myélomes multiples qui touchent plusieurs régions, les plasmocytomes se limitent souvent à une seule zone, d'où leur qualification de solitaire. Le diagnostic repose généralement sur des examens d'imagerie médicale et des biopsies pour confirmer la nature de la tumeur. Les symptômes de ce mal dépendent de leur localisation. Dans les os, ils peuvent causer des douleurs osseuses, des fractures spontanées et parfois un gonflement. Lorsqu'ils se situent dans les tissus mous, les plasmocytomes peuvent entraîner une pression sur les organes ou les nerfs environnants, ce qui se manifeste par des symptômes variés comme des engourdissements, des douleurs nerveuses ou même des difficultés respiratoires. Il est crucial de consulter dès l'apparition de douleurs persistantes, surtout si elles ne répondent pas au traitement habituel. La cause exacte des plasmocytomes demeure incertaine, bien que plusieurs facteurs génétiques et environnementaux aient été évoqués. Certaines études suggèrent que des mutations génétiques dans les cellules plasmatiques peuvent jouer un rôle, tandis que d'autres indiquent une possible association avec des expositions à des toxines ou des radiations. Néanmoins, les causes directes ne sont pas encore clairement établies et des recherches sont en cours pour mieux comprendre les facteurs déclencheurs de cette maladie. Le traitement de ce mal repose généralement sur la radiothérapie, particulièrement efficace pour détruire les cellules tumorales localisées. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour retirer la tumeur. Si la maladie évolue vers un myélome multiple, une chimiothérapie ou une greffe de cellules souches peut être nécessaire. Les médecins privilégient une approche personnalisée en fonction de l'état de la santé globale du patient et de la réponse au premier traitement. Les patients atteints de plasmocytomes doivent adopter une alimentation saine pour soutenir leur traitement et renforcer leur système immunitaire. Il est recommandé de limiter les aliments transformés, riches en sucre ajouté, en graisses saturées et en sel, car ils peuvent affecter négativement le système immunitaire. Les viandes rouges, les aliments contenant des additifs artificiels sont également à éviter. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et protéines maigres contribue à mieux gérer la maladie
et à prévenir d'éventuelles complications. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours en notre compagnie. Le consommation local est au cœur de l'interview matinale de ce matin. On s'y retrouve tout juste après cette virgule publicitaire. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. Amic Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Depuis le 1er octobre 2024, les activités dans le cadre du consommation local ont été lancées au Bénin. Cette initiative instaurée depuis 2019 et qui en est à sa 5e édition vise à promouvoir les produits locaux. Pour cette année, le président de l'Association de défense des consommateurs du Septentrion, Auguste Numbodjei, dresse un bilan mitigé concernant la consommation locale. On le suit. Ça fait bientôt 5 ans, sinon 5 ans et plus, que les réformes dans le secteur de la consommation locale ont démarré. Le bilan étant mitigé, je peux comprendre que quelque part ça prend son élan à petits coups, seulement qu'il reste beaucoup à faire parce que depuis quelques jours, nous sommes dans le mois de consommation locale et je ne peux que tout de suite tirer chapeau au gouvernant parce que vous voyez, je suis en consommation locale, du tiche, du haut en bas, je suis en consommation locale et je me plais comme ça. Et là, si le Bénin avait commencé si tôt, vous pouvez vous imaginer où est-ce que nous serons. Encore, il faut dire que dans le secteur de l'alimentation, reste beaucoup à faire parce que le Béninois aujourd'hui reste un peu réservé par rapport à la consommation locale. Pourquoi? Parce que les produits importés à la consommation sont beaucoup moins chers, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus raffinés que nos produits. Dans ces conditions, il faille réfléchir sur la manière d'accompagnement de ces produits de fabrication pour amoindrir le coût et permettre aux consommateurs au plus bas niveau de pouvoir consommer ce qu'il appartient. Je voudrais proposer au gouvernement de réfléchir à la chose et de carrément trouver un ministère à part entière pour la consommation locale qui pourra prendre en charge non seulement les finances de la consommation, c'est-à-dire étudier quels sont les paramètres qu'il faut accompagner pour permettre à la population de produire davantage leurs produits et de les mettre en valeur, quitte à les revendre à l'extérieur et trouver des plus-values. Et cela pourra permettre, quand il y a une production en quantité, qu'on puisse pouvoir revendre et mettre à l'aise la population à l'interne. Cela va dire qu'il faut créer davantage des usines selon la région, selon les produits, que ce soit la consommation des produits alimentaires, que ce soit la production industrielle. Il faut industrialiser le pays.
Mesdames et messieurs, voilà donc qui annonce la toute dernière rubrique de votre émission Le Meilleur Réveil. Il s'agit bien du coin cuisine et Fauzia Sefou est déjà sur ce plateau pour la livraison du plat d'aujourd'hui. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kowenou. Alors vous êtes venu ce matin avec un bon plat, j'espère. Bien sûr, je suis venu avec une sauce au déjeuner. Au déjeuner, d'accord. Il s'agit de quelle sauce? Ne vous inquiétez pas, c'est une sauce qui va s'accompagner de la pâte ou de la cassa, comme vous avez bien. C'est pas voilà, comme vous avez bien le loup. Alors, il s'agit de quoi déjà? Alors, il s'agit d'une sauce légumes appelée amarante ou encore fotete. Ah ah. Oui, fotete. On va abomber? Oui. Non, fotete, c'est un légume qu'on consomme un peu partout. Hein. C'est fondement. Ok, qui est d'accord. Abomé. Autant pour moi. Voilà. Alors, pour réaliser le quoi déjà? Fotete. Fotete. On aura besoin de quoi? Amarante. Non scientifique. Vous avez compris un peu. De toutes les façons, fotete. Voilà, fotete. On aura besoin de quoi? Alors, pour réaliser notre fotete, on aura besoin notamment des feuilles de fotete, une quantité raisonnable selon ceux-là qui veulent le consommer. Aujourd'hui, on va l'accompagner de poissons feuilletins. Des feuilletins. Des feuilletins. On ne va pas utiliser de gros poissons. Voilà. Donc, des feuilletins. Et on aura aussi besoin des condiments tels que tomates, piments, oignons écrasés et puis oignons découpés. Voilà. Maintenant, après, on va utiliser de l'huile rouge. De l'huile rouge? Oui. Du sel, des épices, de la moutarde africaine. Quand je dis moutarde africaine, c'est la moutarde que nous-mêmes nous fabriquons chez nous. Affinity. Voilà, affinity, au contraire à ce qu'on utilise dans les salades. Voilà. Et puis après, voilà, on aura besoin des épices. Et puis voilà, si nos internautes utilisent de bouillon de cuisine, c'est libre. Donc voilà un peu. Et maintenant pour la préparation à présent, dans une casserole, on met sur le feu et puis on ajoute notre huile rouge. Et puis après, quand ça se chauffe un peu, on met notre on laisse l'huile rouge oui, se chauffer un tout petit peu. D'accord. Et puis après, on met notre moutarde africaine dedans, on remue. Et puis vous allez voir que ça prend encore. L'entourage, non, ça prend encore. L'entourage commence pas à se sentir. On sent qu'il y a de légumes amarantes, de légumes qui est en train d'être préparés ou en préparation. Voilà un peu. Donc après, on ajoute nos condiments écrasés dans un premier temps et on laisse mijoter au moins pendant 5 minutes. D'accord. On va y un peu. Et puis après, on ajoute un peu d'eau et on ajoute le sel, les épices. Puis on laisse encore cuire. Maintenant, c'est autant le temps de cuisson, on prend maintenant pour laver nos feuilles d'amarante qu'on découpe finement parce qu'on ne va pas pré-cuire. On met directement dans la sauce. Vous savez, les feuilles d'amarante sont tellement riches que quand on pré-cuit, on enlève perd toutes les vitamines. Voilà, on perd tout. Donc, ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé de pré-cuire les feuilles d'amarante. Il n'y a même pas de souci. Quand on prépare bien, ça cuit d'elle-même, ces feuilles-là. Vous voyez un peu. Donc, on ajoute à notre sauce qui était sur le feu entre-temps. Et on laisse encore cuire pendant au moins 5 minutes, 5 à 10 minutes pour pouvoir donner la possibilité aux feuilles d'amarante de bien cuire et là. Et de prendre corps. Voilà, de prendre corps. Et puis vous voyez quand vous ouvrez votre marmite, quand vous voyez l'odeur qui passe dans le quartier, vous voyez, parfois même on peut vous frapper à la porte et dire madame, mangeons. On accompagne donc notre sauce d'amarante d'une bonne pâte de maïs. Bien sûr. Ou soit pâte noire. Parfois même du riz. Parfois même de piron. Parfois même de piron. De la cassa. Pourquoi pas de l'igname pilé? Ah oui, là. Ça s'accompagne aussi. Bien sûr. Ah, bien sûr. Ça, c'est une information. Oui. Ou bien même le wokoli, c'est-à-dire la pâte d'hier, la pâte recyclée. Je vous assure. Vous en savez quelque chose. Bien sûr. C'est ça que j'ai consommé. Je n'ai pas fini de parler. C'est ça. En réalité, c'est la nouvelle. C'est ça que j'ai consommé ce matin. Vous avez vu la vigueur en moi. Et pourtant, c'est vous qui n'aimez pas nous donner du lourd. Hein? Bien sûr. Vous êtes blindé ce matin de venir. Il faut que je commence la journée avec la force. La semaine même, pourquoi pas. Ben, au cours de la semaine, on ira tout doucement. Mais quand on commence avec une vigueur, on peut tamponner. Ouais. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour le déjeuner que vous nous proposez ce matin. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met en terme à ce numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres. Ce n'est que le début de la semaine. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Et à demain.